Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Conseil Sport Automobile et bienvenue sur une review d'une auto légendaire, l'Audi RS6. L'Audi RS6 est un héritage du passé, l'Audi RS2 apparu en 1994 qui a bousculé les codes à son époque. S'en est suivi donc la production des Audi RS4 avec le V6, avec un gabarit qui était sensiblement le même que celui de la RS2, à peine plus gros, mais il en fallait plus. Et en 2002, Audi présente la RS6 C5, équipée d'un V8 biturbo 4 litres, développant 450 chevaux. C'était énorme à cette époque. La production s'arrête en 2004, mais la nouvelle RS6 est présentée en 2008, l'RS6 C6, équipée cette fois-ci d'un moteur extraordinaire qui est le V10 5 litres biturbo. 650 Nm de couple, 580 chevaux distribués sur les 4 roues, puisque c'est un quattro, plus de 315 km/h en vitesse maximale, le tout dans une version break ou sédan, vous aviez le choix comme sur la C5. Cette RS6 a clairement marqué au fer rouge la légende des breaks familiales sportifs de par son moteur, son look extrêmement discret mais surtout de ses performances. Et lors de la nouvelle présentation en 2013 de la RS6 C7, Audi avait une pression absolument colossale sur les épaules due au succès précédent de la version V10. On revient sur le V8 4 litres biturbo, développant cette fois-ci 560 chevaux, 20 chevaux de moins que la version précédente, 700 Nm de couple. Le moteur est explosif, bref, la voiture est tout de même un succès. Mais comme je le disais précédemment, il en faut toujours plus. Et la version performance sur la phase 2 arrive avec 605 chevaux et 750 Nm de couple. Et c'est bien de cette version que l'on va parler aujourd'hui. On entend bien trop souvent des gens parler de break de chasse lorsqu'ils parlent de RS4, RS6, E63 MG break, etc. etc. C'est totalement faux, c'est un abus de langage. Le break de chasse est un coupé à rallonger, un shooting break. Pourquoi shooting? Shooting dans le mot anglais, c'est fusil. Tirer, c'est pour tout simplement mettre les fusils de chasse à l'arrière de votre coupé sport. Voilà ce qu'est un shooting break. Et sur cette RS6, nous sommes très loin du shooting break. Nous avons 5 portes avec le haillon. On est ici sur un break sportif. La voiture mesure 4,97 m, presque 5 mètres de long sur quasiment 2 mètres de large. Autant vous dire qu'elle en impose sur la route. Ça se voit, vous le verrez dans la deuxième partie de la vidéo. La voiture prend de la place sur la route. C'est un mastodonte. En même temps, il faut bien ça pour avoir du confort et surtout de la place dans l'habitacle. Mais revenons sur l'extérieur avec le design qui est iconique des RS6. Vous le connaissez toutes et tous, vous en avez forcément croisé. C'est une voiture qui a du chien, c'est une voiture qui a de la gueule. Surtout ici en pack performance, on a le pack noir avec la calandre noire, les petits appendices sur les côtés noirs. Bref, la voiture est très sobre dans son ensemble, mais elle dispose d'une couleur qui permet de casser un peu cette sobriété sans aller dans l'extravagant, le bleu Ascari. Vous le verrez à l'extérieur, cette couleur est absolument sublime. Ce bleu très légèrement plat lorsque vous le mettez à l'ombre et lorsque vous mettez la voiture en plein soleil, vous voyez toutes les paillettes, paillettes violettes, paillettes bleues, intenses. Bref, ça fait la différence sur cette RS6, ça lui donne beaucoup de cachet. On reconnaît évidemment une RS6 au premier coup d'œil avec le pare-choc très ajouré, mais surtout les ailes. Regardez la largeur de ses ailes avant et de ses ailes arrière. Évidemment aussi les jantes, on est ici sur des jantes de la performance, donc on a des jantes spécifiques, diamantées, qui sont absolument sublimes. Et derrière, on est équipé d'un freinage carbone céramique qui ne fait pas du tout rire dans ses dimensions. Étrier 6 pistons à l'avant, pinçant des disques de 420 mm et à l'arrière, c'est du 370 mm en carbone céramique. Aussi, il faut bien ça pour freiner la bête, freiner 605 chevaux en furie, mais surtout les 2 tonnes de la voiture. L'intérêt de l'Audi RS6, c'est évidemment son coffre.
électrique évidemment, disposant d'un volume de rangement absolument gargantuesque. 565 litres lorsque celui-ci est en sa position de base, et vous pouvez aller jusqu'à plus de 1600 litres si vous rabattez les sièges arrière. Vous pouvez mettre vos fusils de chasse en longueur sans aucun problème, même si ce n'est pas un shooting brake. Si vous choisissez une RS6 à l'instar d'une RS4, c'est surtout pour le volume intérieur et la taille de la voiture. La taille des portes est beaucoup plus grande sur la RS6 que sur la RS4. L'entrée en voiture et la sortie se fait donc plus facilement et surtout à l'intérieur, vous avez beaucoup plus de place. Le siège conducteur est réglé à ma taille. Lorsque je m'installe à l'arrière, derrière mon propre siège conducteur, j'ai de la place pour mes jambes, pour mes genoux. Je ne suis absolument pas inconfortable, loin de là, prêt à faire des trajets de plus de 1000 km. Et c'est là que la RS6 fait la différence avec une RS4, c'est que le volume intérieur est plus haut, plus large, plus profond, le coffre est plus grand, vous avez tout simplement plus de place en général dans cette voiture. Évidemment, la RS6 sera moins agile qu'une Audi RS4 qui est moins lourde, qui est plus petite, qui a un empattement plus court. Mais en revanche, vous êtes forcément aidé du V8 4 litres biturbo, ce que l'on verra dans la deuxième partie. Dans l'habitacle de notre RS6, on retrouve plein de touches super cool en raccord avec l'extérieur, comme par exemple les surpiqûres bleues intégrales sur les sièges, les contreportes, même le pommeau sélecteur de vitesse. Vous avez le volant qui est micro-perforé, pareil surpiqué bleu, et ce carbone absolument somptueux, d'une sobriété extrême, puisque vous avez à l'intérieur quelques fibres bleues, pareil pour rappeler le Ascari Blue, bref c'est du détail, ça fait la différence, ça level up la finition intérieure d'une Audi RS6. Tout est à sa place, tout est simple, les boutons sont très bien placés, c'est du Audi, on s'y retrouve comme d'habitude, c'est très simple. Les sièges sont sublimes esthétiquement, mais vous permettent surtout un maintien latéral sans faille, puisque la voiture, évidemment, avec son poids, emporte. Il vous faut quelque chose qui vous tient. Et là, on a quelque chose qui est absolument parfait, surtout avec l'Alcantara au milieu, ce gaufrage, ce matelassage surpiqué de bleu, encore une fois. Bref, les détails intérieurs de la RS6 sont tout bonnement géniaux sans aller dans l'ostentatoire. Vous avez l'Apple CarPlay, vous avez la caméra 360 degrés, évidemment les radars dans tous les sens. Bref, l'auto est full équipée, full moderne. On a tout ce qu'il faut de base sur une Audi RS6. C'est plutôt bien équipé sans y mettre beaucoup d'options, mais il y en a quand même quelques-unes. Volant électrique, vous avez évidemment les sièges chauffants. Bref, plein de choses qui font que la RS6 sont d'une facilité à vivre assez déconcertante. En revanche, il y a une chose qui vous mènera la vie dure sur cette voiture, c'est le moteur, tellement il vous mettra des gifles impressionnantes. Les 605 chevaux sont bien présents. Et surtout, la longe de ce moteur, le couple, la patate est absolument démentielle. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de ce TGV RS6 C7 Performance en partance de Cessiné, direction le Vercors. Ce train desservira les plus beaux paysages du Vercors, mais aussi les plus belles courbes adaptées à cette voiture, ou peut-être que non. Et nous allons évidemment avoir la chance aujourd'hui de profiter du soleil. Je vous souhaite un agréable voyage en la présence de Concesport Automobile. On va tout de suite parler chiffres de l'Audi RS6, 2 tonnes, 605 chevaux, 720 Nm de couple, un freinage carbone céramique avec des disques en 420 mm et évidemment une habitabilité folle. C'est normal, la voiture fait 5 mètres de long à 3 cm près.
Le couple est phénoménal, de 2500 à 6000, vous profitez de 750 Nm distribués sur les 4 roues, mais vous avez surtout le différentiel mécanique qui permet à l'Audi RS6 d'avoir un comportement légèrement survireur. Car oui, l'Audi RS6 non équipé du pack RS Dynamique n'aura pas ce différentiel, n'aura pas ces freins carbone céramique et n'aura pas non plus l'échappement RS. Ce qui fait que vous aurez un moins, surtout en comportement. C'est surtout ça pour moi qui est le plus important, c'est ce différentiel mécanique qui change absolument tout dans la conduite de la RS6. On sera bien loin des reviews que l'on peut croiser et qui pullulent sur l'Audi RS6 avec une voiture tout droit sortie des enfers, frérot, etc., etc. On sera plutôt ici sur une review qui sera typée Gentleman Driver, car c'est bien une voiture de Gentleman Driver avant toute chose. Faite pour vous déplacer du point A au point B, quelle que soit la distance, dans le plus grand des conforts, dans une insonorisation dingue. On a du double vitrage sur cette voiture, donc oui, on ne profite pas vraiment des vocalises du V8. En même temps, il n'en a pas énormément. C'est un moteur qui est fait pour avoir beaucoup de couple et de puissance. C'est une voiture qui n'est pas faite pour être extravagante, bien au contraire, c'est une voiture qui est là pour promener votre famille, promener vos amis, vous déplacer du point A au point B de la manière la plus rapide possible, et je le répète, sans être dans l'extravagance. Le confort à bord, puisque c'est une voiture lourde, est tout simplement parfait. On a un travail des suspensions qui est idéal pour prendre soin de vos lombaires. Le maintien des sièges, je l'ai dit précédemment, absolument parfait. On est très bien assis dans cette voiture, on a un pléthore de réglages. Surtout pour des personnes comme moi, 1m90, on a besoin d'avoir beaucoup de réglages. Le volant se recule énormément et surtout j'ai de la place pour mes jambes, j'ai de la place pour tout. Je me sens vraiment à l'aise, presque comme dans un SUV. Vous savez mon avis sur les SUV, je préfère largement un break. Donc le gabarit est à prendre en compte, la voiture fait quand même quasiment 2 mètres de large aussi. C'est une voiture qui est extrêmement large, longue encore une fois. Il faut donc faire attention, il faut prévenir chaque virage, prévenir chaque action que vous allez faire avec la voiture. On a un train avant qui est assez lourd, mais on se sent quand même connecté. Pas autant que dans une BMW évidemment, mais on se sent quand même connecté à la voiture, connecté à ce qui se passe sur le train avant. Le look de la RS6 à l'extérieur est assez tout de même clivant, même si cela reste relativement soft. Ça reste clivant, ce large pare-choc avant, ces larges ailes, le diffuseur, les sorties ovales qui sont propres au RS. Je vous l'accorde, tout ça c'est reconnaissable entre mille, mais ça reste, on va dire, acceptable en termes de sobriété, surtout avec ce bleu Ascari. On sent bien les 2 tonnes de la voiture, mais on sent surtout très bien le travail du différentiel, le travail du châssis, qui est tout bonnement excellent pour une voiture qui est une véritable enclume. On est tout de même loin de la RS4 et de son agilité naturelle, on est quand même sur quelque chose qui vous emporte en sortie de virage, mais grâce à cet autobloquant, lorsque vous gardez les gaz, c'est l'arrière qui glissouille légèrement et ça vous permet d'enrouler ce virage d'une manière hyper saine, hyper cool. Bravo Audi. On est bien loin, comme je le disais sur la RS5, sur la précédente vidéo de la RS5, des anciens châssis Audi où c'est littéralement l'avant qui tire. On est dans un sous-virage complet, bref, très désagréable. Non, là on a des légers survirages tout en étant en sécurité, pas besoin d'être pilote pour pouvoir profiter de ça, c'est ça qui est absolument génial. Troisième, 3000 tours minute, pied planche. Waouh. Ouais, c'est bel et bien un TGV. La puissance est colossale dans cette voiture. Elle vous colle au siège. Quatrième. Waouh. À 4000 tours. Waouh. Oui. C'est très puissant. Très coupleux. La réponse est phénoménale. On avait essayé une RS6 de phase 1. Une SS7 phase 1 qui n'avait pas le pack dynamique. Qui était assez lourde, qui marchait déjà incroyablement bien. Là on est maintenant sur un level un peu plus au-dessus,
la voiture bondit de virage en virage et le moteur est littéralement une catapulte. On remet ça, 3000 tours minute, troisième. Et ça ne s'arrête jamais. Alors oui, on peut clairement regretter le V10 biturbo qu'il y avait sur la précédente génération d'Audi RS6, mais ce qu'on ne peut pas du tout reprocher à cette voiture, c'est de manquer de couple, manquer de puissance, manquer de réactivité, et puis surtout, dès qu'on coupe le rythme, plus de bruit, c'est très sobre, et dès que vous réappuyez, il n'y a aucun problème. Les freins, eux aussi, ce sont vos amis. Aucun problème avec ces freins. La voiture est hyper équilibrée au freinage et on se reprend une gifle à l'accélération en sortie de virage. Waouh! C'est une voiture qui vous fatigue beaucoup. Personnellement, elle me fatigue. Waouh! C'est une voiture qui, ici en montagne, des routes qui ne sont pas du tout appropriées à la base à la RS6, vous donne quelques sueurs. Il faut l'emmener, il faut l'apprivoiser, il faut l'anticiper, mais c'est ça qui est bon. Le comportement global du châssis est hyper sain et aidé par le moteur, encore une fois, je le répète, c'est hyper équilibré. Ça permet à cette RS6 d'avoir vraiment une aura, une âme. Beaucoup de gens disent que cette voiture n'a pas d'âme. C'est sûr que ça a moins d'âme qu'une Porsche 911. C'est évident, c'est une Audi RS6, c'est un break, c'est une voiture faite pour vous déplacer, non pas pour faire du sport. Mais croyez-moi, vous pouvez faire du sport avec cette voiture. Et là où est le fort de Audi sur cette RS6, c'est évidemment lorsque je repasse en confort, boîte automatique. Plus aucun bruit, déjà qu'il n'y en avait pas énormément dans l'habitacle, plus aucun, j'entends à peine les roues, les bruits de roulement. Merci le double vitrage, merci l'isolation phonique dans les passages de roues. La voiture est ultra confort, les suspensions sont super confort. Alors ouais, par contre l'Audi, là d'un seul coup prend un roulis monstre, mais en revanche, c'est ce qui est agréable, c'est ce côté Dr Jekyll, Mr Hyde, où la voiture redevient civilisée, tout simplement. Et là, vous pouvez la confier à n'importe qui, vous pouvez rouler tranquillement pendant des heures et des heures et des heures. Vous oublierez que vous avez un V8 4 litres qui crache le feu littéralement. On est sur quelque chose de très sobre. C'est véritablement un coup de maître cette RS6, car Audi a réussi pour, je pense, la première fois à avoir une homogénéité globale entre la boîte de vitesse, la voiture, etc. Car cette boîte de vitesse qui reste une Tiptronic, 8 rapports, reste donc une technologie assez ancienne, mais en fait Audi a réussi à la mettre au goût du jour, performante. Alors certes, elle vous donne un à-coup, certes, elle n'est pas comme une S-Tronic, on en est bien loin, mais on a une boîte qui est cohérente avec l'utilisation de la voiture. Par pitié Audi, mettez-moi ce moteur dans une Audi R8 plutôt que de la supprimer. Ok, on peut dire adieu au V10 avec un moteur pareil. Ça ne nous dérangerait pas d'avoir ce moteur au lieu du V10. Vache. Donc non, cette voiture n'est clairement pas comme elle peut être décrite dans un pléthore de vidéos YouTube et autres TikTok, etc. On est très loin de cette image de voiture de voyou. On est sur une voiture qui est clairement faite pour rouler, faite pour des familles. Allez au canoë, car vous pouvez mettre un petit canoë derrière. J'ai vu ça sur des forums, un mec qui se trimballait en canoë. Vous pouvez mettre vos vélos, mais alors sans aucun souci, avec plus de 1600 litres de coffre avec les sièges rabattus. Bref, vous pouvez tout faire avec cette RS6 et surtout bien le faire. En fait, ce qui fait la vélocité de cette voiture, c'est clairement son poids. Vous devez être très attentif à chaque instant. Le freinage suit, le moteur vous catapulte. C'est le poids auquel il faut faire très attention. Vous devez anticiper chaque virage. Mais il faut la laisser travailler. C'est une voiture qui demande à être laissée en autonomie. Voilà.
Et lorsque vous la laissez bosser, lorsque vous la laissez un petit peu justement glissouiller de l'arrière en sortie de virage, c'est intense. C'est vraiment une voiture intense. Ça se balance de virage en virage. Mais voilà, votre pire ennemi, ça sera le poids. Tiens, mais pas le moteur. Le toucher de pédale est incroyable, surtout sur un break. C'est assez original. 420 mm, les disques qui sont absolument monstrueux. 6 pistons. Et ça enchaîne, ça saute de virage en virage, ça freine, il n'y a pas de problème. C'est extrêmement bien équilibré. Pour une voiture de ce poids-là, je le répète, chapeau Audi. Le son à l'échappement est plutôt cool, on a beaucoup de pétarades à la fin, mais surtout ça souffle. Si cette auto vous intéresse, cette extraordinaire auto avec ce bleu Ascari, elle est disponible, n'hésitez pas à appeler Eric ou Kevin ou alors vous rendre directement sur le site internet, vous aurez un pléthore de photos, toutes les informations de la voiture sont présentes, vous aurez cette review, vous aurez aussi forcément tout l'Instagram, abonnez-vous à notre Instagram Conseil Sport Automobile, vous ne raterez rien du off-market et des dernières arrivées avant même la mise en ligne et en annonce. D'ici là, prenez soin de vous et bonne route.